C'est le moment de découvrir quel pilote sera capable de s'emparer du Grand Prix de Chine ici à Shanghai. Nous nous trouvons sur les rives du Yangtze, sur le circuit international de Shanghai, composé de 16 virages. 54% des 5 km 410 de la piste se font à plein régime et nous allons atteindre des vitesses de pointe de 320 km/h sur la ligne droite, une fois le DRS activé avant le virage 14. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Nicolas. D'après ce que vous avez pu observer, à quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peuvent être plus nombreuses. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Vettel, Verstappen, Charles Leclerc et Albon, Perez, Magnussen, Iceman et Carlos Sainz. Grosjean, Butler, Lance Stroll et Ricciardo, Norris, Raikkonen, Daniel Kvyat et Nico Hülkenberg. Webber et George Russell, dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. C'est un bon départ des deux Mercedes, c'est un très bon départ de Perez qui va se mettre entre la Red Bull et la Ferrari. Incroyable ce que l'on voit. Albon qui va aller chercher Verstappen, alors que la Racing Point de Perez est en train de dépasser Leclerc, alors que l'Alfa Romeo est entouré de Kevin Magnussen et de Devon Butler, je crois. Et Perez et Leclerc qui sont toujours côte à côte. Et il y a Zelon qui va tenter de dive bomb sur Perez. Leclerc qui reste devant cependant, mais il réaccélère sur le vibreur. Est-ce que l'Alfa Romeo va avoir la mesure sur lui? Oui. Et l'Alfa Romeo qui prend la 6ème place derrière les deux Red Bull. Attention, ça sort large. Leclerc qui pourra en profiter sur l'extérieur. Non, Leclerc reste derrière. Les deux Mercedes Hamilton et Bottas qui du coup mènent ce Grand Prix devant la Ferrari de Vettel. Ensuite nous avons les deux Red Bull de Verstappen et Albon. Et l'Alfa Romeo de Yann Azeon qui a pris 3 places devant Charles Leclerc qui du coup a perdu 2 places au départ. Il s'est fait même attaquer par une Racing Point, donc c'est pas un super début de Grand Prix pour le Monégasque de chez Ferrari. Alors que Magnussen et Butler complètent les points, puis on voit tout le reste du peloton avec cette très longue ligne droite. Et l'Alfa Romeo qui se monte sur la Red Bull. Est-ce que ça va tenter sur Albon? Leclerc qui tente l'extérieur. Non, pour l'instant il se passe rien. Mais ça tente des tentatives d'intimidation dès le premier tour. Hein, c'est assez incroyable. Et là, l'Alfa Romeo, l'aspiration de la Red Bull. Et ça va y aller au premier virage. Deux escargots, ils sont côte à côte, ça y est. Et est-ce que l'Alfa Romeo va dépasser la Red Bull? Oui, 5ème place. Yann Azeon est désormais en sandwich entre les deux Red Bull de Verstappen et Albon. Vettel qui est en train d'aller chercher Bottas devant. Mais rien ne se passe réellement pour le moment entre ces trois-là. Perez a toujours à la poursuite de Leclerc. Hein. Perez qui tient très bien le rythme des voitures de tête, ce qui est quand même assez incroyable. La Racing Point qui montre un certain rythme de course qui est assez bon, hein, franchement, faut le dire. Un Racing Point qui est peut-être la 4ème force du plateau. Si Stroll était un peu plus présent, il pourrait faire quelque chose, mais malheureusement Stroll c'est pas ça cette saison, hein, pour Lance Stroll, auteur du seul podium de Williams en 2017, faut pas l'oublier. Et Vettel qui poursuit toujours la Mercedes, mais il est un peu loin, hein, Vettel, il s'est fait un petit peu poutrer, alors que Bottas, ça y est, Bottas est en train de monter sur Hamilton, ça y est, les deux Mercedes qui sortent dessus, sont côte à côte. Vettel qui suit ça avec attention si jamais les deux Mercedes se mettent dedans. Et Bottas qui dépasse Hamilton. Bottas pour la tête du Grand Prix.
devant Hamilton. Oh, alors que ça prend l'herbe pour l'Alfa Romeo. Failli casser la caméra. Et Hamilton qui est juste derrière Bottas. Est-ce que ça a riposté? Non, ça reste derrière. Décidément, la bataille entre les deux Mercedes, ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable. Bottas qui s'est vraiment révélé en Rosberg 2.0 là. Si t'avais pas eu l'Australie en vrai, ça aurait pu faire quelque chose de cool, mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors que l'Alfa Romeo est pressurisé par la Red Bull d'Albon. Peut-être les Renault qui... Les Renault. Pourquoi je dis les Renault moi? Les pneus qui lâchent. Les pneus qui lâchent. Pourquoi je parle des Renault? Bref, oubliez ça. C'était un lapsus malencontreux. Alors que Verstappen est en train de bien se rapprocher du top 3 et pourrait faire quelque chose pour s'emparer du podium. Surtout que la Red Bull Honda a l'air de montrer un bon rythme de course. Alors que Bottas est en train de creuser l'écart sur Hamilton et le reste du groupe. Et reste aspiration. Est-ce que le moteur Honda est assez puissant? C'est la question. Allez, le DRS ouvert. L'Alfa Romeo est un peu loin alors que Leclerc va tenter de dépasser Albon. Leclerc qui va tenter de dépasser Albon et Leclerc qui dépasse Albon à la fin de la ligne droite. Le moteur Ferrari qui parle en ce bout de ligne droite très clairement. Et Perez qui est toujours là en train de suivre. Il est un peu loin mais il est là. Alors que l'Alfa Romeo se jette tout de suite dans les stands. C'est très tôt. Oh là là. Non, il s'est pas pris le mur, c'est bon. Si c'était encore le gravier, il aurait pu faire une belle Hamilton 2007 là. Il est sorti bien large. Mais en tout cas, c'est une entrée au stand très tôt pour l'Alfa Romeo. Je pense que l'undercut est fort ici. Et pourquoi pas, parce que ce circuit use énormément les pneus. Donc ça serait pas étonnant que cette stratégie fonctionne bien. Bon, peut-être pas à gagner énormément de temps et de place, mais ça peut marcher. Ça peut peut-être lui donner un bon accès à cette bataille devant. Surtout s'il continue à se batailler, il pourrait être 5 pour la victoire avec ça. Ça pourrait être très très intéressant. En tout cas, ce groupe qui se suit en chien de faïence, qui tente rien, mais ça se regarde en chien de faïence. C'est plutôt un concours d'endurance plus qu'une bataille pour le moment. C'est le premier qui va lâcher mentalement en quelque sorte. Hein. Le premier qui va craquer va tout perdre. Alors qu'on voit ici l'Alfa Romeo qui s'est arrêté, qui est tout seul, qui peut clairement taper du bon temps puisqu'il est tout seul en véhicule clair. Allez, Hamilton qui poursuit toujours son coéquipier, Vettel qui poursuit Hamilton. Les 4 qui se suivent toujours pareil. Et pas de manœuvre tentée, même si Vettel est assez proche d'Hamilton, il s'est très très bien rapproché de Lewis Hamilton. Il pourrait se passer quelque chose d'ici les tours à venir. Et ça rentre toujours pas au stand, hein, ça répond pas à ce que fait Alfa Romeo, c'est intéressant. Après ils sont arrêtés plutôt tôt, hein. Fin du tour 3 c'est très tôt. S'arrêter aussitôt c'est vachement tôt. Là c'est logique. Ouais, c'est incroyable comment c'est serré pour le moment. On voit l'Alfa Romeo tout seul pendant 2 secondes. Pour l'instant il se passe pas grand chose, hein, mais... Peut-être la stratégie va changer tout ça. En tout cas, Devon Butler qui fait un bouchon assez flagrant avec sa Toro Rosso. Devon Butler qui est très bon en qualif, mais le truc c'est qu'en course il fait toujours des bouchons énormes. Donc c'est assez compliqué. Alors qu'on voit ici une Alfa Romeo tenter quelque chose, c'est Kimi Raikkonen je crois, qui se bat avec Lance Stroll. Que Lance Stroll va résister à Raikkonen. Raikkonen est toujours sur l'extérieur, qui va avoir l'intérieur au prochain virage. Et Raikkonen qui est passé sur Lance Stroll, c'est bon. La bataille Alfa Romeo Racing Point. On voit ici un énorme train. Verstappen qui s'est bien rapproché de Vettel cependant. Verstappen à la spi. Verstappen qui veut tenter quelque chose. Ça va y aller, on dit inside, Verstappen à la spi, Vettel qui défend le milieu de piste, ainsi qu'Hamilton également, Verstappen qui est sur l'extérieur qui pourrait peut-être recroiser, alors que Bottas a clairement mis un bel écart entre lui et son coéquipier.
Et Hamilton qui rentre, les 3 qui rentrent, c'est intéressant. Bottas qui reste, les 3 qui tentent l'undercut. Hamilton, Vettel et Verstappen. Ça rentre au stand également derrière pour Perez, je crois. Albon et Leclerc vont continuer forcément. On va pas se faire gêner. Allez, ça fait l'arrêt au stand pour tout le monde. Et l'ordre reste le même. Pas de changement à noter. Où est-ce que ça va ressortir pour Lewis Hamilton? Et on voit ici, oh, il y a Alfa Romeo. L'Alfa Romeo de Yann Azulou qui va peut-être prendre attention, qui va dépasser Lewis Hamilton. Incroyable. Tout le temps qu'il a gagné avec ses undercuts, ça veut dire qu'il est actuellement en 2e place virtuelle. Alors qu'il était très loin de il était assez loin de ce top 4, maintenant il se retrouve en 2e place virtuelle. Incroyable. L'undercut qui marche très très bien ici. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien, personnellement. Après, marcherait un peu, mais pas autant. Peut-être que même il peut prendre la tête du Grand Prix. Attention, attention. Là, ça peut être dangereux pour Bottas, là. Hein. Faut qu'il rentre tout de suite. Parce que là, bah, c'est sûr, Leclerc et Albon sortiront derrière. Hein. Ça, c'est, il n'y a aucun doute. Contre Bottas, qui va devoir faire attention. Là, Bottas, sa tête du Grand Prix est en danger. Parce que l'undercut a l'air de très très bien fonctionner sur ce circuit. Et on voit Hamilton qui peine à rattraper l'Alfa Romeo là. Est-ce que c'est la victoire grâce à la stratégie? Là ça serait très très fort. Très fort. Un coup très fort de la part d'Alfa Romeo là. Un coup très fort. Alors que ça rentre au stand pour Bottas, ça y est. Mais ce qui est intéressant c'est où il va ressortir et il se fait bloquer. Il se fait bloquer par l'arrivée de Leclerc. Bottas est bloqué par l'arrivée de Leclerc dans son box. Aïe aïe aïe, encore du temps perdu pour le pilote finlandais. Bon, c'est sûr, il va ressortir derrière, je crois. Là, il a perdu trop de temps, je pense. Est-ce que ça va ressortir? Et oui, l'Alfa Romeo prend la tête du Grand Prix. Et voilà, s'il n'avait pas été bloqué dans les stands, peut-être qu'il aurait été juste devant. Mais là, il a tout perdu. Là, le pilote Alfa Romeo peut très clairement remercier Leclerc, même si Bottas aurait pu être victime de la même manœuvre dont a été victime Lewis Hamilton au premier virage. Mais là, du coup, Bottas n'a plus l'avance qu'il avait, ça c'est sûr. Et maintenant, l'Alfa Romeo mène ce Grand Prix, alors qu'à la base, il devait jouer le top 5 et pas plus en fait. C'est assez incroyable. Là, c'est vraiment un putsch de la part d'Alfa Romeo. Un véritable putsch a eu lieu alors que les 4 se suivent. Ils vont forcément essayer de rattraper le pilote Alfa Romeo avec des pneus plus frais. 2-3 tours plus frais cependant. Mais là, c'est vrai que ça s'annonce compliqué là maintenant. Parce que les médiums sont des pneus très consistants qui perdent pas de rythme facilement. Donc ça va être compliqué là, pour eux d'aller chercher le pilote Alfa Romeo. Quel retournement de situation. Le Verstappen à l'aspirateur au DRS, le moteur Honda qui est pas assez puissant malheureusement pour faire quelque chose. Parce que tout le monde est sous DRS et aspiration, donc forcément tout le monde va rester l'un derrière l'autre. Alors qu'on voit ici Leclerc, mine de rien, qui se rapproche. Il se rapproche discrètement, il fait sa petite vie Leclerc là. Voilà. Mine de rien, bon, il y a Nazio qui gère l'écart qui est entre lui et Valtteri Bottas. Il n'y a pas besoin de pousser à fond, faut pas oublier que les pneus, faut les économiser un minimum. Faut que ça tienne jusqu'au bout du Grand Prix, même si les pneus sont les médiums sont des pneus très très consistants, les meilleurs pneus, je pense, du plateau. Donc, voilà. Alors qu'il y a une Renault qui attaque une McLaren, je crois que ça doit être pour le tour du top 10. Chose du genre, ouais, ça doit être pour la 13e place, quelque chose du genre. Ouais, ici Daniel Ricciardo et Carlos Sainz, je crois, qui sont en train de se battre. Et Sainz qui est passé devant Ricciardo, qui résiste à Ricciardo, je ne sais pas. Là, on voit ici une bataille pour la 13e place, donc qui rapporte pas de points. Lando Norris qui poursuit Kevin Magnussen, Devon Butler qui est, je crois qu'il est 8ème, Devon Butler. Attends.
Ouais, Devon Butler est 8ème, donc ça veut dire que la bataille Magnussen-Norris c'est 9 et 10, donc Sainz et Ricciardo sont 11 et 12. Si mes calculs sont bons, c'est ça. Donc très très belle prestation de Devon Butler, avec sa très modeste Toro Rosso. Je crois que c'est ça, hein. 5, 6, 7, 8... Non, Perez est 8, Devon Butler est 9, Magnussen est 10. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui a la 13e place, là, c'est Ricciardo. Donc, mine de rien, quoi. Alors que Vettel poursuit toujours les Mercedes, rien de bien alarmant à noter. Voilà, j'arrive à trouver mes mots, ça serait très très bien. Voilà, on voit ici, voilà. Bon, je pense que le lead ne va pas changer hein, pour les autres derrière. Malheureusement, pour les autres derrière, le lead ne va pas changer. Le Vettel est vraiment proche d'Hamilton. Il est vraiment extrêmement proche. Peut-être à la prochaine ligne droite. Mais à chaque tour, on dit ça. Mais le truc, c'est qu'ils ont tout le temps la file des DRS. Donc du coup, ils maintiennent leur position de base. Parce qu'il se passe rien, en fait. Hein, voilà, ils suivent l'aspiration, mais ils ont tous l'aspiration, donc du coup, ça peut rester longtemps comme ça tout le Grand Prix. Et c'est un petit peu embêtant. Voilà. Moi, en tant que commentateur, je cherche du spectacle, vous savez. Alors que Leclerc, petit à petit, il revient, il fait son petit bonhomme de chemin. Alors que Vettel pour Hamilton, est-ce qu'il va revenir assez près dans la ligne droite pour tenter quelque chose enfin? Ah oui, il y a l'Aspi là, oulala, l'Aspi qui revient très très vite sur Hamilton, ça y est, le premier move incroyable, Vettel sur l'extérieur d'Hamilton. Est-ce qu'il va faire à l'extérieur sur le Britannique? Est-ce que ça va passer? C'est toujours pas à coûte. Vettel Hamilton. Et Vettel qui est passé, oui, Vettel est passé au dernier virage, Hamilton qui s'est fait avoir 2 fois ce virage. Une fois par Valtteri Bottas et maintenant par Vettel. Et attention, il y a Verstappen sur l'intérieur, il y a Verstappen qui arrive. Il y a Verstappen sur l'intérieur. Il va prendre la 4ème place. Hamilton qui tente de se frayer un chemin. C'est vraiment très très proche du contact. Côte à côte durant tout l'escargot quand même. Incroyable. Verstappen qui défend l'intérieur, Hamilton extérieur. Il va tenter d'enrouler à l'extérieur. Verstappen qui ne lâche absolument rien. Hamilton non plus, ils sont toujours côte à côte depuis le début du tour. Et Verstappen qui finit enfin par passer. Donc Hamilton a perdu 2 places en très peu de temps. Hamilton qui était en tête en début du Grand Prix est désormais 5ème. Incroyable retournement de situation pour le 28e champion du monde britannique. Clairement, il n'a pas besoin de ça s'il veut retrouver la tête du championnat. Mais cependant, il peut toujours rattraper les places perdues avec la voiture qu'il a, c'est pas le problème. Et Bottas qui a fait le grand écart maintenant sur Vettel. Et maintenant, c'est même Charles Leclerc pour rattraper Lewis Hamilton. Attention, Hamilton qui est en train de perdre clairement des places en place là. C'est très, très étrange pour Lewis Hamilton qui perd de place en place. Alors que Verstappen va attaquer Vettel. Non, ça tente rien. Alors que ça nous montre Bottas, j'ignore pour quelle raison, mais ça nous montre Bottas. Verstappen reste derrière Vettel. Hamilton qui est revenu derrière Verstappen. Hamilton qui commence enfin son comeback. Le pilote britannique, mais Verstappen a l'aspiré le DRS, donc ça va pas être ça pour le moment dans le temps derrière. Hamilton qu'il faut absolument qu'il regagne ses places perdues là s'il veut limiter la casse avec Yann de Lyon et sa surprenante Alfa Romeo au championnat. Verstappen qui est très près de Vettel, Verstappen qui peut vraiment prendre le premier podium de Red Bull cette saison. C'est assez étrange à dire. Parce que mine de rien, cette Red Bull Honda n'a remporté aucun podium cette saison. Donc podium qui a toujours été cohabité par Lewis Hamilton, Sébastien Vettel et le rookie Yann de Lyon, qui ont toujours cohabité ce podium les 2 derniers Grands Prix. Certes à des positions différentes, mais ces 3-là ont toujours été sur le podium. Ça a sûrement changé puisque Valtteri Bottas est actuellement 2ème et en train de rattraper cette Alfa Romeo.
mine de rien, est-ce que Bottas peut tenter une charge sur la fin pour s'emparer de la tête du Grand Prix? Quelle est la question? Verstappen qui est vraiment très près de Vettel. Des aspirations. Le moteur Honda. Et non, ça c'est trop loin, je pense que c'est trop loin, c'est mort. C'est trop loin. Hamilton reste derrière Verstappen. Et Leclerc qui est vraiment juste derrière maintenant. Hein. Leclerc qui peut venir jouer les troubles faites. Et encore faire perdre une place à Hamilton, qui sait. Alors que Albon est loin derrière dans un total no man's land. Et Hamilton qui va tenter de dépasser Verstappen. Ça y est, la riposte arrive. Hamilton sur l'intérieur. Verstappen sur l'extérieur. Les rôles vont s'inverser au prochain virage. Verstappen qui résiste. Hamilton qui est toujours là. Et Verstappen qui ferme la porte. Lewis Hamilton. Et Verstappen qui reste 4ème. Leclerc qui est maintenant juste derrière Hamilton. Est-ce que Leclerc peut gagner des places sur la fin et peut-être monter sur le podium de façon absolument incroyable? Alors que Leclerc avait fait un très mauvais départ en début de course, en ayant failli se faire dépasser par une Racing Point. Et Lewis Hamilton qui est vraiment derrière Leclerc qui avait perdu face à Albon et qui a failli perdre face à Perez. Faut pas l'oublier. Là il est bien revenu Charles Leclerc. Et Verstappen qui est vraiment juste derrière Vettel. C'est vraiment très proche. Là, je pense qu'il est vraiment assez prêt pour tenter quelque chose au DRS, Verstappen. Voilà, DRS aspi, ouais, il est vraiment prêt là. DRS, aspiration, ça va se décaler sur l'extérieur, Vettel ne peut rien faire. Donc il va résister sur l'intérieur. Ils sont toujours côte à côte. Leclerc qui est obligé de. Hamilton qui est obligé de défendre sur Leclerc. Et Verstappen sur l'extérieur. Sur Vettel. Verstappen qui va voir l'intérieur d'un virage. Et Verstappen prend la 3ème place. Verstappen s'empare du podium. Premier podium pour Red Bull, ça serait. Vettel va sûrement revenir. Non, Vettel reste derrière et il y a Hamilton derrière aussi. Attention. Avec Leclerc. Un bon train à 4 pour le podium. Et pour l'instant, c'est Verstappen qui a pris le commandement de ce groupe. Avec sa Red Bull Honda. Et Vettel cependant qui pourrait retenter la prochaine ligne droite. Il est vraiment prêt. Il est vraiment prêt, Seb. C'est sûrement pas fini cette bataille, ça c'est sûr. C'est sûrement pas fini. Surtout avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc qui peuvent toujours jouer les troubles faits. Vettel qui passe, Vettel a dépassé Verstappen. Vettel a dépassé Verstappen, ça y est. Lewis Hamilton qui du coup est juste derrière Verstappen. Vettel a repris le podium. Ça Verstappen, Hamilton est 3ème devant Vettel, Verstappen, Hamilton, Leclerc maintenant. Et Verstappen qui est sous la pression d'Hamilton maintenant. Vettel qui a déjà mis un petit écart. Et Vettel qui reprend cette 3ème place au Hollandais. Une bataille plutôt intéressante. C'est vrai qu'on a vu mieux à Bahreïn, mais ça reste quand même intéressant à regarder. Même si ici, bon, il se passe pas grand chose. C'est plus dans la ligne droite et les deux lignes droites et le premier virage qu'il se passe généralement quelque chose. On voit ici l'Alfa Romeo toujours poursuivi par Valtteri Bottas. Vettel est 3ème devant Verstappen, Hamilton et Leclerc. Albon devant Perez, Butler et Norris qui est dans les points devant Magnussen, Sainz et Grosjean et Stroll qui se battent entre eux. Alors Grosjean, Stroll, ça me rassure pas personnellement de voir Grosjean et Stroll se battre, mais soit.
Comme vous voulez les gars. De toute façon, je crois qu'ils se battent dans le fond. Kvyat, Lucas Weber, Kimi Raikkonen qui est derrière Lucas Weber, et puis il y a George Russell qui est dernier. Alors qu'on voit Verstappen qui se rapproche de Vettel. Verstappen va-t-il y aller sur l'intérieur l'extérieur avec Hamilton se défend Leclerc. Verstappen qui va sur Vettel pour la deuxième fois. Cette fois-ci il a changé d'optique puisqu'il a pris l'intérieur à l'épingle. Et Vettel qui reste devant Verstappen, cependant Leclerc qui dépasse Hamilton. Leclerc qui dépasse Hamilton dans le dernier virage, le dernier tour. Victoire de Yann Azur devant Valtteri Bottas, Vettel, Verstappen, Leclerc et Hamilton qui est 6ème du coup. Victoire de Yann Azur ici en Chine. Deuxième victoire d'affilée pour le jeune rookie d'Alfa Romeo. Second victory in a row, guys. Well done. Gladie tutti, gladie, glande macchina as always. Thank you for all your hard work. Gladie tutti. Forza Alfa Romeo, Gladie. Est à nouveau sur la plus haute marche du podium, une course exaltante et un résultat extraordinaire pour cette écurie indépendante. Voyons ce qui a changé au classement des pilotes. Iceman prend la tête du championnat des pilotes. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous, Nicolas Martin? Pour moi, c'est Iceman. Ils ont été majestueux aujourd'hui. Rien à redire sur leur performance. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes se hisse au sommet du classement. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui qui monte dans le classement. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Et c'est une nouvelle victoire pour Alfa Romeo, c'est le Driver of the Day pour Valtteri Bottas. Termine deuxième devant Sébastien Vettel, Max Verstappen est quatrième. Et cependant nous avons Charles Leclerc qui est 6ème derrière Hamilton alors que Leclerc avait dépassé Hamilton au dernier virage du dernier tour. Alors c'est très bizarre. Très bizarre, faut vérifier ça, c'est très étrange. Albon 7ème devant Perez, Butler et Norris qui du coup complètent les points. Pour le championnat, eh bien c'est Yann Azur qui le mène forcément avec une bonne avance désormais sur Lewis Hamilton. Vettel est 3ème du championnat devant Verstappen, Bottas, Leclerc, Albon, Perez, Magnussen, Hülkenberg, Butler et Norris, Ricciardo, Grosjean. Pour le reste, nous avons Kimi Raikkonen, Lance Stroll, Carlos Sainz, Daniel Kvyat, Lucas Weber et George Russell, les deux Williams qui sont toujours à la queue du classement. Championnat constructeur, Mercedes mène désormais devant Ferrari, Alfa Romeo, Red Bull, Racing Point qui se montre de plus en plus avec Perez qui est là de temps en temps, Renault qui est derrière Racing Point. Ensuite, nous avons Haas, Toro Rosso, McLaren et Williams qui sont toujours derniers avec 0 points. J'espère que ce Grand Prix de Chine vous aura plu. Donc, on se retrouve pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan très bientôt. Avec les amis, tchuss.